que nous venons de connaître à Radio France. Merci. La parole est à notre collègue André Gattolin pour La République En Marche et pour 2 minutes. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je crois que lorsqu'on envisage une réforme profonde de l'audiovisuel public, la première des questions qui doit servir de base à cette refonte, notamment dans le monde bouleversé des médias, c'est celui de ses missions et de ses missions prioritaires et de l'utilité sociale de ce service public. Je crois que, comme l'éducation nationale ou comme les politiques publiques que nous engageons en matière de culture, l'audiovisuel public doit être autant considéré comme un investissement que comme une dépense. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, bien sûr, réguler et surveiller sa dépense. Dans les fondements des prémices de l'audiovisuel public, de la RDF en 1945, il était clair qu'il y avait un objectif d'informer les citoyens et aussi de les divertir, mais aussi celui de les éduquer, de les enrichir, d'enrichir culturellement le plus grand nombre avec des programmes ambitieux en matière de création artistique et une démocratisation de l'accès à la culture. Alors, cette volonté d'accès élargi de nos concitoyens à la culture fait partie des objectifs prioritaires du président de la République et ils sont d'ailleurs clairement incarnés dans l'évolution de la loi budgétaire 2018 sur la mission culture avec une volonté accrue en matière de démocratisation. Aussi, la France, qui dispose d'un patrimoine exceptionnel, d'une grande vitalité de sa création culturelle, peine à trouver l'expression de tout ceci sur ces grandes chaînes publiques aujourd'hui, avec la disparition de la plupart des émissions qui étaient emblématiques de ce traitement culturel. Alors, Madame la Ministre, je ne cacherai rien, je ne dévoilerai rien en disant que vous êtes à la fois ministre de la Culture et de la Communication. Donc, d'un côté, nous avons des contenus et nous manquons de canaux pour les populariser, c'est la culture. De l'autre côté, nous avons un audiovisuel où nous avons des canaux, mais singulièrement, nous manquons de culture. Comment envisagez-vous la synergie et le renforcement de la présence culturelle sur nos chaînes publiques? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, évidemment, je suis très sensible à cette question, vous pouvez vous en douter, à la fois en tant que ministre de la Culture et ministre de la Communication, et d'une certaine façon, de mon ADN profond, qui est évidemment la culture. Et je l'ai dit dans mon discours, il y a une demande forte, je suis loin d'être la seule, il y a une demande forte des Français pour voir davantage de programmes culturels sur nos médias, et notamment sur la télévision et la radio publique. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs l'augmentation d'audience de certaines chaînes culturelles spécifiques qui est d'une certaine façon un indicateur de la chose. Et dans un dernier sondage, les Français indiquent qu'ils voudraient plus de films, presque à 70%, de culture, presque à 50%, et de documentaires, 48%, sur France Télévisions. Il suffit de voir comment le tollé qu'a représenté l'idée d'enlever certains documentaires sur France Télévisions pour se rendre compte de l'attachement des Français à cela. La culture est clairement identifiée comme une mission d'intérêt général. C'est donc pour nous un chantier prioritaire pour cette réforme. C'est un marqueur, on l'a bien spécifié, de sa singularité. C'est au cœur du soutien au secteur de la création, parce que n'oublions pas, France Télévisions représente la moitié des investissements dans la création audiovisuelle française. L'offre culturelle est aussi identifiée comme un chantier où les coopérations entre sociétés peuvent apporter de la valeur ajoutée. Nous l'avons vu dans ces comités stratégiques, c'est très, très évident. Et que ce soit au niveau de l'offre traditionnelle linéaire ou de l'offre digitale, les dirigeants feront des propositions en ce sens. Ils sont tous très mobilisés là-dessus. Dernier point, il ne faut pas opposer programme de divertissement et programme culturel. Le divertissement, certains divertissements peuvent être éminemment culturels et instructifs, éducatifs et amener à une véritable goût de culture. La culture peut en fait clairement être divertissante. Merci, Madame la Ministre. Il ne vous reste plus de temps. Chers collègues, la parole est